Donc, comme je viens de le dire, le traitement phytosanitaire va consister à éradiquer les bactéries ou bien les nuisibles de notre exploitation de fruits de la passion. On va d'abord commencer par les champignons. Il faut savoir que le fruit de la passion est une plante assez sensible. Déjà, observez ces fruits, observez attentivement ces fruits-là. Voilà, vous allez faire un constat qu'il y a en quelque sorte une série de taches brunes sur ces derniers. Vous voyez ces taches brunes? Voilà, c'est en quelque sorte une attaque causée par un champignon qui adore l'humidité. Donc ces taches brunes généralement sont contagieuses. Donc après cette vidéo, nous allons directement nous mettre au traitement. Généralement, c'est souvent conseillé de les prévenir. Mais ces derniers temps, il a tellement plu que nous sommes obligés de nous mettre en mode urgence pour pouvoir les éradiquer. Donc, lorsque vous laissez ces taches brunes se développer dans votre exploitation, à la fin, vous aurez un fruit certes qui va s'être produit normalement, un bon fruit qui va s'être mûri, mais ce fruit qui ne sera pas assez agréable. Voilà, ce fruit qui ne sera pas agréable. Donc, observez par exemple un fruit déjà mûr. Vous voyez là, d'un côté là, c'est violet, mais de l'autre côté, vous voyez ces taches brunes qui ont en quelque sorte envahi tout un côté du fruit. Donc regardez comment le fruit est. Donc lorsqu'il est ainsi, il y a sa valeur marchande déjà qui va baisser. C'est vrai que ça n'impacte en rien le goût du fruit en question, mais ça impacte quand même sur la beauté, l'esthétique du fruit. Lorsqu'on va arriver parfois dans certaines grandes surfaces où nous livrons des fruits, on va trier ceux-ci pour mettre de côté. Il n'y a que ceux qui prennent parfois des fruits pour la transformation qui auront le courage de les prendre. Sinon, le fruit quand même n'a rien, n'est pas impacté, le goût, la valeur nutritionnelle et consomme n'est pas impacté, mais sa valeur perçue quand même impactée. Donc prenez donc la peine de faire une lutte phytosanitaire pour pouvoir éviter cela. Donc si j'essaye, ce plan est essentiellement touché. Donc, regardez encore un autre là qui tend déjà à être touché. Et justement cette maladie va se manifester aussi sur le feuillage. Vous voyez cette tache brune là. Voilà. Donc c'est causé par des champignons. Donc nous allons faire un traitement tout à l'heure là pour pouvoir éradiquer cela. Voilà. Donc pour lutter contre ces taches-ci, il faut souvent appliquer un fongicide. Généralement c'est tous les 10 jours. Beaucoup conseillent tous les 10 jours, mais ce que nous faisons ici c'est tous les 2 semaines. Nous appliquons un fongicide. Je mettrai le nom du fongicide dans la description pour ne pas faire la publicité. Voilà, donc on va mettre le nom du fongicide que nous avons l'habitude d'utiliser ici. Mais je précise quand même que vous pouvez utiliser presque tous les fongicides contenant du cuivre. Voilà, tous les fongicides contenant du cuivre peuvent justement lutter contre ces taches-ci là. Donc je mettrai quand même le nom du fongicide que nous appliquons ici. À côté de cela, il y a une autre maladie. Pas forcément une maladie, mais un autre problème dont il faut aussi chercher à éradiquer. Donc, si vous constatez bien là, vous allez vous rendre compte qu'il y a en quelque sorte un assèchement de ces fruits. Cet assèchement est causé par un insecte ou bien une mouche. On appelle généralement ça la mouche de fruits, qui vient généralement mordre le fruit. Comme vous voyez là, voici le point de morsure. Il vient mordre le fruit et il laisse sa salive ou bien son venin, je ne sais pas si on va appeler ainsi, mais il appelle ça sa salive. Et c'est donc cette salive là qui va contaminer totalement le fruit et il va se retrouver quelques jours après en train de sécher, comme vous voyez. Voilà, donc cet insecte est assez nuisible aussi pour le fruit de la passion. Et lorsqu'il fait déjà ainsi, vous ne pouvez plus récupérer le fruit, contrairement aux taches brunes. Donc, avec les taches brunes, on peut encore récupérer le fruit, mais avec cet insecte, on ne pourra plus jamais, je dis bien au grand jamais, récupérer le fruit, peu importe le stade auquel le fruit a été touché. Dès qu'il a été touché directement, on le paie immédiatement. Donc je mettrai aussi le nom du produit que nous avons l'habitude d'utiliser pour pouvoir lutter contre ces insectes-là ici. Voilà. Maintenant, à côté de cela, il y a la lutte contre les reptiles. Déjà, beaucoup ont souvent peur de ces reptiles-là lorsqu'on leur parle de cette activité. On va d'abord préciser quelque chose. Les reptiles, en quelque sorte, ne consomment pas le fruit de la passion, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Les reptiles, ou encore les serpents, je vais l'appeler par le nom, c'est le nom là qui effraie beaucoup. Les serpents ne consomment pas le fruit de la passion. Ce que les serpents font, c'est que dans ces fruits ou bien dans les lianes de fruits de la passion se cache généralement la proie de ces serpents-là. Voilà.
Donc les mouches, les souris et consorts, tout ce qui constitue la proie des serpents va souvent se cacher dans les plantations de fruits de la passion et même dans les lianes. Et ce que ces reptiles-là vont faire, c'est que quoi? Ils vont venir tout simplement se cacher, surtout les reptiles de couleur verte. Donc ils vont venir se cacher entre les lianes, comme les lianes sont vertes, ils vont se cacher dans les lianes pour pouvoir attraper ou bien pour pouvoir viser à bien leur proie. Et lorsqu'ils sont cachés dans les lianes, ce sera difficile que ces proies-là s'en aperçoivent. Voilà. Donc quand ils se cachent là, les mouches vont venir pour pouvoir consommer du nectar ou bien consommer des fruits. C'est donc à cet instant-là que les serpents vont envoyer la langue pour capturer la mouche. Les souris vont venir voulant bouffer les fruits. C'est à cet instant-là que le serpent va justement se mettre en action pour pouvoir chasser sa proie. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour éloigner les serpents, il faudra tout simplement éloigner la nourriture du serpent de votre exploitation ou encore la proie des serpents, en quelque sorte de la mouche là. Il faudra donc faire cette lutte systématique des mouches, cette lutte systématique contre les mouches comme je viens de vous le dire. Voilà, l'insecticide que je vais mettre en description est en quelque sorte multispectre, donc ça lutte contre une panoplie d'insectes. Voilà. Et donc ça lutte contre une panoplie d'insectes et par conséquent, l'autre option c'est d'éradiquer justement les souris de votre champ. Vous pouvez éradiquer les souris en mettant les appâts ou bien les pièges à souris dans votre champ. Parce que je précise une fois de plus que c'est ça que ces serpents-là viennent chercher. Voilà. Donc je ne vais pas citer le nom d'un appât. Il y a les vendeurs là qui ont les allo qui se baladent partout là pour vendre les trucs. Les appâts contre les souris. Donc vous pouvez mettre ça dans vos champs pour pouvoir les éradiquer. Et à côté de cela, il faudra faire un nettoyage systématique. Voilà, c'est très important aussi. Parce que ces souris-là, beaucoup vont se cacher dans les herbes. Vous voyez comment le champ ici est bien propre. Voilà, le champ est propre, on voit bien le sol et consorts. Donc, il faudra bien nettoyer votre sol. Parce que les souris n'aiment pas la propriété, y compris même ces reptiles-là, ils n'aiment pas la propriété. Parce que s'ils sont en train de ramper quelque part là, et qu'on les aperçoive, ils ne seront pas fiers. Donc ils aiment seulement se cacher. C'est pourquoi ils s'enroulent souvent sur des lianes, des fruits. Quand c'est des couleurs vertes, on ne peut pas trop les voir et autres. Donc je me résume en disant que pour éradiquer les reptiles de votre champ, il faudra traiter systématiquement votre champ avec un insecticide. Il faudra mettre des produits contre des souris aussi, voilà, pour pouvoir les éloigner parce que je viens de dire que les insectes ainsi que les souris sont des appâts adorés pour ces reptiles-là. Et si vous vous battez à les éloigner, vous allez considérablement les réduire dans votre exploitation. Une fois que vous avez éradiqué les insectes et les souris, battez-vous donc enfin de faire un nettoyage systématique. Si votre champ est toujours propre, ce sera difficile pour vous d'y trouver des reptiles. Voilà. Donc battez-vous à y mettre de la propriété considérablement. Beaucoup ne savent pas, et qui est aussi redoutable, c'est quoi? C'est les singes. Bon, l'autre là, je vais attaquer la vidéo prochainement parce que c'est déjà très long. Je le dis parce que nous avons été en quelque sorte victimes de l'attaque des singes ici, mais on a quand même pris les dispositions pour les éradiquer. Voilà, donc pour limiter la vidéo essentiellement sur la protection du champ contre les insectes. Et ceci va concerner, contre les singes, et ceci va concerner presque tous ceux qui font dans l'agro-pastoral, parce que les singes généralement attaquent tout, pas seulement le fruit de la passion, les pastèques, les tomates, tout ça. Les singes généralement envahissent les champs et puis dévorent ou bien détruisent les champs de ces fruits-là. Donc, vous allez voir que nos plans sont là. Pour ceux qui n'ont pas été attaqués, une fois que le traitement a été bien appliqué, on a traité les champs avec un fongicide et un insecticide. Après là, vous aurez quelque chose en quelque sorte comme ceci. Vous aurez quelque chose, vous voyez, devant nous là, nous avons des fruits. Vous voyez, voici donc comment le fruit va se présenter une fois qu'il aura grandi ou bien une fois qu'il sera en maturité. Et l'une des signes de maturation des fruits, c'est que vous allez parfois arriver là et trouver les fruits au sol. Voilà. Donc quand vous arrivez là, toujours regardez au sol. Je ne sais pas si on peut commencer, je ne sais pas par où on va commencer là. Il y a des fruits au sol. À côté de celle-ci, bon, ceci a été attaqué par les insectes, mais celui-ci est encore intact. Donc quand vous arrivez là, regardez toujours le sol. Voilà, si vous ne regardez pas le sol, vous allez perdre beaucoup en fruits. Ici là, il y a un autre, vous voyez.
Donc, avant de récolter ce qui est sur l'arbre, cherchez d'abord ce qui est tombé. Sinon, vous allez beaucoup perdre parce que la magie avec cette culture, c'est qu'une fois que la récolte a commencé,